bonjour, je m'appelle Mousse Mustafa, je suis chanteur du groupe Zebda. Et moi de même, je m'appelle Majid et je suis un des chanteurs du groupe Zebda. Bienvenue. You're welcome. سؤال اوكي اسف كيف معلش تكنيكال ستاف سؤال دونت بوذر Oupla. سؤال كفو. اول سؤال اول بالنسبه لمشروعكم الاخير سكند راوند دوزيام تور الدوره الثانيه وانهماككم السياسي منذ البدايه سؤال عن هذه الأغنية إنفيرموا التي جلبت الكثير من الأسئلة والكثير من الانتقادات. كيف ينظر فريق زبدة الذي يأتي مدينة تولوز التي شهدت مؤخرا أشياء كثيرة مع الشمريحي الذي ذهب ورحل، كيف تنظرون إلى تولوز اليوم إلى ما عكسته من الهوية العربية الفرنسية؟ Je commence direct avec le sujet de Toulouse qui a attiré beaucoup l'attention. Vous qui êtes avec second tour sur la scène de nouveau comme d'habitude, avec une implication politique, avec une implication sociale, avec un mouvement présent. Comment vous avez regardé ce qui s'est passé, ou vécu ce qui s'est passé en Toulouse récemment avec l'épisode et le grand feuilleton de Mrahi qui a eu lieu dans votre ville? Et qu'est-ce que ça vous a donné comme réflexion sur l'identité arabe, française, musulmane? Qu'est-ce que ça a fait chez vous en fait, Zebda? Ce qui s'est passé en Toulouse. Vous parlez de l'affaire Mohamed Merah, Oui, c'est ça? exact. D'accord. Beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse parce qu'une violence inouïe, une barbarie en quelque sorte, une forme de barbarie, et une tristesse énorme de se rendre compte que la pathologie peut atteindre ce niveau-là, c'est-à-dire la pathologie de certains individus dans une situation comme celle-là. Après, on ne peut pas se limiter à ce qui s'est passé et à se dire, et à pas essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. Alors nous, on a des analyses par rapport à ce type de dérives et de problématiques liées à l'identité, liées à la question sociale, la question du quartier. Voilà, donc c'est un choc pour tout le monde au moment où ça se passe. Mais on doit quand même aussi se poser la question de pourquoi ça se passe. Sans chercher à comprendre l'acte. C'est juste comprendre comment un individu peut basculer comme ça alors qu'il a grandi dans une ville française. C'est un Français qui a fait ça. Enfin voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Et oui, le problème, c'est que en France, quand un jeune d'origine musulmane commet ce genre de crime, tout de suite on regarde l'ensemble des Arabes ou des musulmans en se disant mais est-ce qu'ils sont potentiellement des criminels? Et c'est le problème que nous avons nous, parce que nous sommes français. Et chaque fois, le problème se pose quand une personne d'origine musulmane commet un délit. La société française regarde l'ensemble des Arabes en posant la question, mais est-ce que potentiellement vous pouvez devenir des criminels par rapport à votre culture, à votre religion? C'est terrible, c'est sous-entendu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà, il y a le sous-entendu. Et c'est terrible parce que ça aurait été un nazi ou un mec d'extrême droite blanche qui aurait fait ça. On n'aurait pas posé, cette question-là. De l'ensemble des chrétiens. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on aurait préféré que ce soit un blanc nazi. Oui. Ça nous aurait arrangé. Ah oui. Parce qu'au moins, ça aurait été, on sait que nos amis blancs n'auraient pas subi ce genre de sous-entendu. Est-ce que oui, vous devez vous positionner contre l'islamisme radical tout le temps en permanence, alors que nous, si les gens nous connaissent, ils lisent notre parcours depuis 20 ans, c'est une évidence que nous ne sommes pas des pro-religieux politiques, je veux dire. On n'est pas pour une religion qui aurait une place dans la dimension politique, enfin pas plus que ça, on serait plutôt très vigilant là-dessus. سؤال فريق زبدة، أنتم بدأتم المشوار مع فيلم هكذا بدأت الحكاية. كنتم في فيلم زبدة بيرد، ثم انتقلتم وقمتم بالتمثيل في هذا الفيلم، وهذا الفيلم أسستم الفريق زبدة بالعربية هو الزبدة لو بور أي هناك كل هذه حكاية الجذور أوريجين كونترولي فيما بعد الانتماء إلى مدينة، إلى ثقافة، إلى فرنسا، إلى العرب، إلى الجزائر. ونحن في ضمن هذا المهرجان في مارسي، هذه المدينة التي فيها اليوم عدة فرق فريق زبدة، ولكن هناك البوستو الموسيقى الشعبية الآتية من الجزائر أيضا. التواصل مع الهوية الجزائرية، الهوية العربية في هذه المدينة تحديدا، كيف تنظرون أنتم إلى هذا اللقاء الجزائري الفرنسي اليوم؟ J'aimerais avoir votre regard, vous qui avez commencé effectivement donc à Toulouse, effectivement, mais aujourd'hui nous sommes à Marseille. À Marseille, il y a une présence algérienne aujourd'hui entre le Gusto,
arrivent à chanter le charbi des années d'antan, mais qui sont là. Vous qui ramenez aussi le mélange et les origines, comment vous regardez cette ville qui est Marseille, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec son visage, on va dire identitairement parlant, si le mot existe, je ne sais même plus, algérien, français, arabe, ce melting pot d'aujourd'hui? Marseille, c'est une ville méditerranéenne, surtout. C'est ça, c'est la Méditerranée. Et la Méditerranée, bien sûr qu'il y a l'Afrique du Nord, mais il y a aussi l'Italie, il y a aussi la Grèce, il y a aussi l'Espagne. Il y a cette particularité méditerranéenne. Donc Marseille a la force d'avoir une identité suffisamment forte pour que chacun de ses enfants s'y reconnaisse et se sente marseillais avant tout. C'est quand même quelque chose qui permet quand même qu'on ne retrouve pas partout ailleurs et qui quand même permet certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'est idéal, hein. Ça reste une ville dure, une ville difficile, une ville socialement confrontée à des problèmes qu'on ne retrouve pas ailleurs non plus, mais c'est une ville qui a un charme incroyable de par cette existence forte. Oui, pour nous un peu une ville exemplaire parce qu'on aspire, nous, à une société mixte, parce qu'on pense que c'est un point de vue moderne que de regarder le futur comme mixte, parce que les cultures se mélangent, les gens voyagent. Et donc pour nous, Marseille, c'est un peu une ville d'avenir, parce qu'elle prépare déjà cette mixité raciale, culturelle. موتيفي وريستي موتيفي تبقون مع الهمة. هناك الموفمون الحركة المدنية التي حصلت على 4 مقاعد في تولوز في الانتخابات. العمل المدني والسياسي ما زال جزء من عملكم اليوم. حتى في ألبومك الأخير هناك أغنية إنفيوما التي جذبت الانتباه والانتقادات. حدثونا عن عملكم السياسي كفريق. موفمون سيتويان موتيفي, vous avez carrément 4 sièges, si je ne me trompe pas, il y a 13% de voix, etc. Vous êtes impliqué depuis le début dans un travail politique et social. Et il y a une chanson qui a attiré l'attention, Une vie en moi, avec le texte de Jean-Pierre Filiu. Est-ce que vous pourriez me dire un mot sur ce qui s'est passé par rapport à cette chanson en particulier, et quelles a été les réactions par rapport à ce dernier ok, c'est la dernière, il répond et on part. Voilà. Alors Jean-Pierre Filiu, pour resituer, c'est quelqu'un qu'on a rencontré quand on était parti faire une tournée en Syrie. Donc on l'a rencontré à Damas, il y a une dizaine d'années. Il était à l'ambassade de France à Damas. Donc c'est quelqu'un qui avait une connaissance de la région dans laquelle on était assez incroyable. Il était au contact de tous les... de la réalité culturelle, sociale de ces pays-là, avec beaucoup de lucidité. Alors on avait été aussi en Jordanie, on avait été au Liban aussi jouer. Donc c'était une rencontre fantastique pour nous. Et puis nous, donc effectivement, on a fait cette chanson avec lui dont il a écrit le texte. C'est une chanson qui parle de la Palestine. Hein. Donc c'est vrai que nous, on avait, il y a quelques années, notre premier album qui s'appelle La Reine des Rumeurs, qui était sorti en 1992, utilisé comme visuel d'album une photo d'un enfant palestinien avec une fronde qui symbolisait la première intifada. Nous, on avait choisi ce symbole-là parce qu'on considérait que pour nous, il était un symbole de résistance par rapport à notre construction politique, que la Palestine, c'était une question importante, qui symbolisait quand même pas mal une idée d'injustice. Encore plus depuis que l'apartheid en Afrique du Sud était réglé, où on avait ce sentiment que cet apartheid-là continuait à se poursuivre. Bon, après, sur notre premier album, on fait une chanson sur la Palestine et on introduit dans la chanson le discours d'Arafat à l'ONU qui reconnaît l'État d'Israël. C'était symbolique pour nous de dire, on avait l'impression d'être proche d'une... C'était avant les accords d'Oslo, donc on sentait que quelque chose était possible. Malheureusement, depuis toutes ces années, ça s'est considérablement dégradé et la vie des Palestiniens, la paix, l'idée d'un État palestinien s'est éloignée et la vie des Palestiniens, et notamment à Gaza, s'est particulièrement dégradée au travers de ce blocus. Et donc on a eu cet échange avec Jean-Pierre et cette idée aujourd'hui, pratiquement à 20 ans après, d'en faire une chanson qu'on a appelée Une vie de moins. Et c'est vrai que cette chanson, elle est pour nous importante parce qu'on considère que toutes ces années font que la question palestinienne devient une question d'identité politique au bout d'un moment parce qu'elle est tellement
la solution, on a tellement l'impression qu'elle s'éloigne, qu'elle n'est pas accessible, qu'on se pose tous la question de mais comment un jour les Palestiniens pourront avoir, voilà, pourront avoir une perspective de vie, un avenir sur leur terre avec les leurs. Voilà. Et puis c'est surtout que voilà, la politique israélienne dans ce cas-là continue de mettre en place cette logique de colonisation, ces logiques-là. Donc on a l'impression que voilà, que cette visibilité importante, on ne peut pas accepter au niveau international que ces choses-là continuent. Donc on a fait cette chanson à notre niveau. C'est bon pour moi. شكرا جزيلا. Shukran.